ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפיך בעבדך כי חמוך כפרעה. Alors Yehuda s'avança vers lui en disant, vers lui c'est vers Yosef, de grâce mon maître, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon maître et que la colère n'éclate pas contre ton serviteur, car tu es l'égal du Pharaon. Car tu es l'égal du Pharaon, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire tu es quelqu'un d'important, évidemment, puisque Yosef était le second du Pharaon. Ça peut vouloir dire tu te conduis comme le Pharaon. Alors ça, c'est déjà moins sympathique. Quand Yehuda dit à Yosef tu ressembles au Pharaon, Yosef n'est pas obligé de prendre ça comme un compliment. Il peut prendre ça comme une grande injure. Et c'est pour ça, évidemment, que Yehuda trouve nécessaire d'introduire son discours par les mots « ne te mets pas en colère ». Parce que Yosef a de bonnes raisons de se mettre en colère. Alors, ce qu'on va aujourd'hui apprendre ensemble, c'est que dans cette rencontre entre Yehuda et Yosef, il y a quelque chose de prémonitoire. Il y a quelque chose qui va indiquer aussi non seulement ce qui s'est passé à ce moment-là, mais la suite de l'histoire. Ces deux chefs-là, celui qui sort de Rachel et celui qui sort de Léa, Yosef et Yehuda, en fait vont accompagner toute l'histoire d'Israël. À travers leur descendance, évidemment. Il suffit de rappeler que à un moment donné, après le roi David et le roi Shlomo, le roi Salomon, le royaume d'Israël va se diviser en deux. Le schisme, ce que l'on appelle le schisme. C'est une catastrophe et jusqu'à aujourd'hui, on essaye de s'en remettre. Et évidemment, c'était à attendre. Le schisme est le résultat de la volonté de ces deux forces d'apparaître. Celle qui va être à la tête du royaume de Yehuda, et qui s'appelle d'ailleurs le royaume de Yehuda. Il porte ce titre, pas moins que ça. Il s'appelle le royaume de Yehuda, et à la tête duquel d'ailleurs vont se trouver les descendants du roi David. Et il va y avoir le deuxième royaume, le royaume d'Israël, qui est dirigé par les descendants de Rachel. Alors, le Rav Munk nous fait apparaître cela à travers son commentaire. Et que ta colère ne s'enflamme pas. Tu peux en déduire, note Rashi, qu'il lui parla durement. Ben oui, s'il introduit ce qu'il a à lui dire par les mots « ne te mets pas en colère », ça veut dire « je ne vais pas te dire des choses qui vont forcément te plaire ». Au duel oratoire qui s'engage ici entre le lion, c'est le surnom de Yehuda, c'est son emblème, et jusqu'à aujourd'hui c'est l'emblème de la ville de Yerushalayim, qui est la capitale de David, et le taureau, c'est Yosef. On sait que Yosef est surnommé le taureau, il est nommé Shor, Bechor Shoro Adarlo. Donc il y a une lutte entre le lion et le taureau. Le Zohar applique ici la sentence des psaumes. Quel est ce verset? Ki ne hamelachim no'adu avru yahdav. Il interprète ainsi: voici les rois qui se rencontrent. Les rois, c'est évidemment Yehuda et Yosef, étaient les deux plus grands chefs parmi les frères. Ils sont en fureur, l'un et l'autre. Ils sont en fureur. Et quand ils se mettent en colère, c'est pas facile. Eux les voient et sont frappés de stupeur.
l'épouvante les saisit, l'angoisse s'empare d'eux. Ils tremblaient de peur, poursuit le Zohar, d'être obligés de tuer ou de périr. C'est-à-dire qu'il est clair que la confrontation entre Yosef et Yehuda, Yehuda prend l'initiative de cette confrontation, c'est la confrontation entre ces deux chefs n'est pas une confrontation facile. Pourquoi? Parce que les deux ont énormément de force. Et les deux ont énormément à faire valoir. Ce n'est pas des petits hommes. Yosef et Yehuda ne sont pas des petits hommes, ils sont des grands hommes. Et évidemment, quand des hommes petits se disputent, ben, c'est une dispute de trottoir. Mais quand il y a des grands hommes qui se disputent, ça devient plus grave. Ça devient plus difficile. Ça devient plus grave. Et évidemment, c'est ce qui arrive là. Et tout le monde assiste à la rencontre. Tout le monde assiste à cette rencontre, à la rencontre entre Yosef et Yehuda. Et tout le monde est évidemment stupéfait parce que ça laisse évidemment deviner qu'il n'y a pas des choses faciles qui vont se passer là. La question fondamentale est finalement qui est-ce qui va diriger le peuple? Qui est-ce qui va prendre la responsabilité de l'histoire d'Israël? Est-ce que ça va être la force de Yosef ou est-ce que ça va être la force de Yehuda? Déjà, il y avait une tentative d'éliminer Yosef. C'est ce que les frères avaient voulu faire. Et ils constatent qu'évidemment, ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est quelque chose qui va nous poursuivre à travers toutes les générations. Finalement, qui est-ce qui va diriger le peuple? Qui est-ce qui va lui donner le sens de son histoire? La conclusion va être les deux, évidemment, parce que le Ham Israël, il a besoin de ces deux forces. Le Ham Israël a besoin de ces deux énergies. En fait, les deux, vous avez raison. C'est bien les deux qui vont devoir prendre la responsabilité du peuple. Mais il semble, dans cette confrontation, qu'il y ait une concurrence. Les uns représentent. Et chacun, évidemment, représente quelque chose de bien spécifique. Mais la conclusion, c'est important de le savoir à l'avance, la conclusion va être que, précisément, on a besoin de l'alliance de ces deux forces, qu'on a besoin de ces deux personnages, avec tout ce qu'ils représentent, pour pouvoir faire aboutir l'histoire d'Israël. Mais dans un premier temps, chacun, évidemment, essaye de faire valoir ce qui lui paraît essentiel. C'est comme, Okay? c'est comme dans l'homme, la neshama et le corps, on peut penser qu'ils sont en concurrence, mais en réalité, on a besoin des deux. Vous avez raison. On trouve effectivement ce modèle-là, on le trouve déjà au niveau individuel. Et là, c'est encore plus fort parce que c'est au niveau collectif. Donc, c'est pas à ces dimensions, c'est une dimension mondiale, cosmologique. Et évidemment, vous comprenez que ce qui nous est symbolisé ici par le lion et le taureau sont des capacités différentes d'être. Alors, mais la confrontation des deux géants fut salutaire en définitive. Car l'établissement de l'harmonie au sein de la famille et de la société est conditionné par l'union du pouvoir temporel, représenté par Yehuda, père de la tribu royale, et du pouvoir spirituel, représenté par Yosef Hatzadik. C'est une analyse. C'est bizarre, moi j'aurais pensé exactement. Et vous auriez pensé le contraire. Nachod, c'est ce que je viens de dire. C'est une analyse, vous avez raison Florence. Parce que en réalité, on est le corps de son âme et on est l'âme qui donne ce corps. C'est-à-dire que Yosef est Béhémet, Yosef Hatzadik. Mais Yehuda, lui, porte en nous le nom de Dieu. Pas moins que ça. Les lettres du mot Yehuda, c'est quoi? C'est les lettres du nom de Dieu. Avec, rajouter, la lettre Dalet
qui vient nous faire comprendre que la force de Yehuda va s'étendre aux quatre coins du monde. Finalement, à la fin des temps, ce que représente Yehuda, d'accord, représente Yehuda, c'est ce qui finalement va amener au monde entier ce que le peuple, ce que le monde attend d'Israël. Qu'est-ce que le monde attend d'Israël? Il attend finalement Bayom Ahu et Hashem Echad ou Shmo Echad. Alors, dans un premier temps, il semble que Yosef, c'est lui le tzaddik, il a réussi à rester tzaddik en Égypte. Mais Yehuda vient amener la capacité de ne même pas avoir eu besoin d'affronter l'Égypte pour prouver que on est tzodkim. Vous voyez, il y a toujours deux possibilités. J'ai rencontré le mal et je l'ai dominé. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité, mais je ne l'ai même pas rencontré le mal. Je ne suis pas là-bas, Bichlal. Je suis pas dans un. Je me situe même pas à ce niveau-là. À ce niveau-là d'avoir rencontré l'Égypte pour rester tzaddik. Bien que j'ai rencontré l'Égypte, je suis resté tzaddik. D'accord? Pourtant, il a dit que de Tamar, elle est plus juste que lui. Tzadka mimeni. Tzadka mimeni, ça veut dire que Yehuda, finalement, a été mené, malgré lui, par faire apparaître ce qui finalement va être la descendance qui va nous amener au roi David. D'accord? Et on dit, de Tamar vont naître Peretz et Zerach, et le Mashiach s'appelle Ben Parti, c'est-à-dire le fils de Peretz. C'est-à-dire que Yehuda est à un niveau où il est entièrement guidé par la providence divine. Il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Il pense qu'il rencontre, quand il rencontre Tamar, il ne sait pas que c'est Tamar, il n'a aucune idée que c'est Tamar, il n'a aucune idée du jeu qu'elle est en train de jouer, il n'a aucune idée que de cela va sortir finalement ces deux jumeaux qui finalement vont être ceux qui vont faire aboutir l'histoire du peuple à sa fin. C'est très particulier, c'est une force très particulière. Toujours est-il que, dans un premier temps, en dévoilé, le tzaddik semble être Yosef. C'est la grande différence entre ces deux mères, la mère qui s'appelle Rachel et la mère qui s'appelle Léa. En dévoilé, la belle, c'est Rachel. C'est d'ailleurs ce que Yaakov a voulu prendre comme femme. Il a voulu prendre Rachel. Et on lui fait passer Léa. Léa, c'est la force spirituelle cachée qui n'est pas dans le devant de la scène. Elle n'est pas dans le devant de la scène. Léa n'est pas sur le devant de la scène. Elle est en retrait. Même quand elle se marie en cachette. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte que le mariage de Léa, c'est un mariage qui s'est fait en cachette. On ne sait même pas que Léa s'est mariée. Rachel, on le sait, parce que Yaakov a annoncé et il a déclaré à Lavan qu'il voulait prendre Rachel pour femme. Il lui a jamais dit qu'il voulait prendre Léa pour femme. Et Léa est quand même devenue sa femme. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions dans le peuple d'Israël. Il y a une dimension qui est dévoilée, et ça passe par Yosef, qui réussit à être un tzaddik parmi les nations. Mais il y a une dimension qui n'a même pas besoin de ce contact, qui est bien au-delà de cela. Alors dans un premier temps, c'est ce qui va se passer aussi dans notre histoire. On aura en nous une partie révélée, dévoilée, celle qui est capable d'être en relation avec les nations et de dire, mais on est quand même Israël. D'accord? Mais il y a une deuxième dimension qui doit apparaître finalement, c'est que le Am Israël, Am Levada Dishkon, ou Bagoyim, Lo Yitrashav. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de ce contact-là. Et c'est la fameuse querelle, entre guillemets, spirituelle, de savoir, est-ce qu'Israël a un rôle à jouer parmi les nations? Réponse, évidemment. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que, pour remplir ce rôle, le peuple d'Israël doit se disperser parmi les nations? Alors il y en a qui disent oui, si on n'est pas présent parmi les nations, on ne pourra pas avoir une influence sur les nations. C'est la première optique. Dieu nous a fait jouer ce jeu pendant 2000 ans.
Et au bout de 2000 ans, il nous amène à nous retirer des nations. Et alors comment on va remplir ce rôle? Le Or HaChaim HaKadosh dit, Kol HaKavod David, le Or HaChaim HaKadosh dit, comment on va remplir ce rôle? Mais c'est clair qu'on va remplir. On va le remplir encore plus. Parce qu'on le fera de toute notre stature. On le fera de toute notre dimension. On le fera à partir de Tzion. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. C'est la deuxième étape dans la Géoula d'Israël. Alors, en effet, nulle source de bénédiction n'est plus bénéfique pour les hommes que celle qui émane de l'alliance de la royauté et de la crainte de Dieu. Aussi, la phrase inaugurale de notre paracha, Vaïgash elav Yehuda, annonçant que Yehuda s'avance à la rencontre de Yosef, marque-t-elle un tournant heureux dans l'évolution historique. Vaïgash elav Yehuda. Donc, Yehuda se dirige vers Yosef. Pourquoi? Parce que, avant, il y a une tentative, une idée malheureuse, de penser que l'histoire d'Israël pouvait se dérouler sans Yosef. Donc, c'est Yehuda qui devait réparer, c'est Yehuda qui devait raccommoder. Et c'est pour ça que c'est lui qui se dirige vers Yosef en disant à Yosef, ok, on sait que tu as ta place et on sait que tu as quelque chose à donner et on attend que tu remplisses ton rôle comme tu as déjà commencé à le faire en réussissant tellement en Égypte. C'est-à-dire qu'en fait c'est Yehuda qui invite à Yosef à remplir son rôle. Et c'est important de savoir ça. Parce que vous avez sûrement entendu déjà les concepts de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David. J'imagine que ce n'est pas des concepts qui vous sont étrangers. Alors, quand on parle en général de ces deux forces-là, qui apparaissent à la fin des temps, qui ont été prévues, qui sont rappelées dans nos sources, on a toujours une description un peu schématique et comment dirais-je, divisante de ces deux forces-là. Si le Mashiach ben Yosef apparaît, c'est parce que c'est le Mashiach ben David qui l'a invité. Le Mashiach ben Yosef n'apparaîtrait pas dans le cadre de l'histoire de la Géoula d'Israël sans une invitation officielle du Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, c'est lui qui va terminer l'accomplissement de la Géoula. Et il a invité le Mashiach ben Yosef à préparer et à mettre en place les données qui lui permettront à lui, Mashiach ben David, de remplir son rôle. Ce n'est pas une compétition entre les deux forces qui apparaît. C'est clair qu'à partir du moment où on a le sentiment que les forces de Yosef apparaissent, c'est bien parce que Yehuda s'est dirigé vers Yosef et il lui a dit, mais on sait, on reconnaît, on a conscience maintenant qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin de ta force à toi. Et finalement, quand à la fin des temps, ces deux forces se réunissent et travaillent en harmonie, il y a une initiative divine. Cette initiative divine de faire apparaître le Mashiach ben Yosef, c'est parce que le Mashiach ben David attend déjà. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas le Mashiach ben Yosef qui apparaît et on se pose la question de savoir, et qu'est-ce qui va se passer après? Le Mashiach ben Yosef ne serait pas apparu dans l'histoire d'Israël si le Mashiach ben David ne l'avait pas invité déjà à être présent pour mettre en place tous les paramètres qui lui permettront d'apparaître. Il y a une hiérarchie. C'est une hiérarchie, c'est clair. Il y a un ordre. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Il y a un idéal qui apparaît. Je voudrais m'attarder une minute sur l'idéal. L'idéal de quoi? L'idéal de ce que l'on appelle l'union des forces. L'union fait la force. L'union fait la force, ça marche comme ça. Quand on a deux amis qui s'appellent Réhouven et Shimon, dans le cas présent,
Et Réhouven sait qu'il a besoin de Shimon. Et Réhouven aide Shimon à être Shimon. Et Shimon aide Réhouven à être Réhouven. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Yehuda va vers Yosef, il lui dit que Kamocha Keparo. Dans le sens positif, ça veut dire tu as la force de diriger. Tu as atteint un sommet. Imagine-toi, toi Yosef, on a voulu te tuer, ça n'a pas marché. On t'a jeté dans le puits, ça n'a pas marché. On t'a vendu comme esclave, ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché, mais ça a donné le résultat contraire de ce qu'on attendait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu portes en toi un espoir immense, la capacité de surmonter tout obstacle pour finalement faire apparaître l'homme tzaddik. Donc, Yehuda, en allant vers Yosef, et cette démarche-là des enfants de Yaakov qui descendent en Égypte et qui vont en fait chercher Yosef, ils sont allés chercher Yosef, et d'être obligés d'avoir recours à Yosef pour avoir de quoi manger. Ça veut dire quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'on ne peut pas être ce que l'on est sans que Yosef soit là pour remplir son rôle. C'est lui qui est le mashbir, les chol haaretz. C'est lui qui va donner à manger à tout le monde. Et finalement, dans cette situation de réciprocité, Yosef va reconnaître le rôle de Yehuda. Quand Yehuda reconnaît le rôle de Yosef, Yosef va reconnaître le rôle de Yehuda. Donc, quand à la fin des temps, on parle de l'apparition du Mashiach ben Yosef, avec tout ce que ça signifie, le kibbutz galouyot, la remise en place de la force et de la puissance d'Israël en tant que peuple, ça veut dire que le Mashiach ben David l'a déjà invité. Le Mashiach ben David est déjà à ses trousses. Il lui a dit, c'est à toi à commencer, parce que sans toi on ne peut pas progresser. Il y en a qui s'imaginent que le Mashiach ben David viendra enfin remplacer le Mashiach ben Yosef. C'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Vous comprenez? C'est pas Vaïgash et la Yehuda. On est ici après que les frères aient essayé d'éliminer Yosef. Toute notre paracha, c'est pour nous dire que les frères ont pris conscience que Yosef n'était pas éliminé, qu'au contraire on avait besoin de lui. Vous comprenez, c'est la tchouva. On est dans la paracha de la tchouva. On est dans la paracha du tikkun. C'est pas une fois que le Mashiach ben Yosef aura terminé son rôle que viendra le Mashiach ben David. C'est parce que le Mashiach ben Yosef remplit son rôle que le Mashiach ben David peut apparaître. Parce que c'est le Mashiach ben David qui a fait apparaître le Mashiach ben Yosef. C'est le tikkun de la fin des temps. Ok, Florent. Même historiquement, en fait. Pardon? Même historiquement, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il y a eu la première alia. C'est clair, c'est clair. C'était l'invitation. Mais ça veut dire quoi, même historiquement? Ça veut dire qu'en réalité, ces forces-là, ce sont eux qui ont déclenché l'histoire. C'est pas même historiquement. C'est pas que on se rend compte aujourd'hui que l'histoire a réussi à précéder la compréhension divine des choses. Mais c'est au contraire les forces divines qui sont apparues, qui ont mis en place cette histoire. Jamais il y aurait eu une histoire pareille si les forces de Yosef et de Yehuda, qui doivent apparaître comme étant ceux qui vont faire aboutir l'histoire d'Israël jusqu'à être à la tête des nations, jamais une histoire pareille ne serait arrivée. Tout celui qui examine l'histoire avec un tant soit peu de logique se dit mais c'est de la folie ce qui s'est passé. Mais c'est de la folie. Tu nous prends un journaliste assimilé pour nous faire déclencher la Géoula d'Israël. Mais à quoi ça sert? À quoi ça ressemble? Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont tellement surpris qu'ils ont décidé de... Non. Non. Beaucoup plus grave que tout ce que vous dites. De renier l'histoire. Ils prennent l'histoire, on leur dit lisez, ils disent ah il faut mettre ça à la poubelle. Mais c'est l'histoire. Non, non, à la poubelle. Parce qu'on est trop surpris, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Mais messieurs,
prenez quand même en considération que c'est Dieu qui a écrit l'histoire. Qu'est-ce que vous allez mettre à la poubelle? Il y a des gens qui ont été tellement surpris par ce phénomène qu'on est en train de décrire. Yosef ressemble au pharaon. Vous savez, c'est en fait l'ambiguïté dans ce que Yehuda dit à Yosef. Il lui dit Kikamocha keparo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu as la puissance du pharaon ou tu ressembles au pharaon? C'est les deux. C'est les deux. Et sans ça, le Mashiach ben David ne peut pas être là. Vaïgash elav Yehuda. Yehuda, lui, fait les premiers pas vers Yosef pour lui dire, eh bien heureusement qu'on t'a retrouvé. Bon, Yosef ne sait pas en faire connaître, mais leur âme le sent. Leur âme le sent. Ils étaient prêts maintenant à tout détruire. Quand ils se sont arrêtés au dernier moment, Yosef leur a dit, hey, calmez-vous, c'est moi Yosef. Ah ok, si c'est toi Yosef, viens on s'embrasse. Oui, mais il y a combien de temps? Qu'est-ce que vous vouliez faire de moi? Alors, on n'avait pas compris. Maintenant, on a compris. Oui. Oui, autant le rôle de la force de Yosef est très clair et apparaît très clairement, et par rapport aux événements et par rapport à ce que vous dites de Yehuda qui le reconnaît, autant en réciprocité, on ne voit pas aussi clairement le rôle de la force de Yehuda dans ce qui va se passer ensemble et en commun de ce que chacun va prendre sur lui. Ce que vous dites, c'est vrai, et c'est ce que j'invoquais tout à l'heure en parlant du rôle caché de Léa. Ok, Léa, en Gematria, c'est 36. C'est les 36 tzadikim qui se cachent. La définition de ces fameux 36 tzadikim, c'est qu'ils sont cachés. Ça veut dire que dans un premier temps, le rôle est caché. Le rôle de Yehuda est caché, parce que le rôle de Yehuda est la totalité. La totalité. Le rôle de Yehuda, c'est le rôle où, après le premier roi qui est de Rachel, il fallait s'y attendre. Le premier roi d'Israël est de Rachel. Il n'est pas de Léa. C'est qui? Shaoul. Il est de Binyamin. Après le premier roi, donc c'est normal. C'est toujours Yosef qui commence. C'est pareil. C'est ce qui nous est arrivé. Dans la royauté, le premier roi est de Rachel. Ensuite est venu David et Shlomo. Et alors, ça devait. Mais où ils étaient? Pendant tout le temps de Shaoul. Lisez la Bible, c'est un livre très intéressant. Très intéressant. Il n'y a pas de livre plus intéressant que ça. Pendant toute la période de Shaoul, vous savez ce qu'on fait? On cherche David. Pour l'éliminer. On cherche David. Regardez, vous verrez. À quoi Shaoul consacre sa vie? À chercher David. Qui se cache dans des cavernes, qui fuit, qui est dans le désert. Et sans arrêt, Shaoul essaye d'envoyer le Modi'in, ok, pour essayer de voir ça où il est. Il se cache. David se cache. À un moment donné, les chefs les hommes de David, ses officiers, disent, bon, ça suffit, on a marre de jouer à cache-cache. Allez, élimine Shaoul, et on en termine, et comme ça, tu deviens le roi. C'est sérieux ce que je dis là. C'est ce qu'ils lui ont dit. Il a eu l'occasion de le faire, pas une fois. Et David leur a dit, vous êtes fous! Pas putain! Si moi je viens à la place de Shaoul, c'est comme si Yehuda venait à la place de Yosef. Il n'aura pas dit dans ces mots-là, mais c'est ce qu'il leur a fait comprendre. Vous comprenez? Yehuda ne vient pas à la place de Yosef. Vaïgash elav Yehuda. Alors, ces hommes lui disent, alors qu'est-ce que tu veux? On attend. Mais en attendant, c'est dangereux. C'est dangereux. Une fois, c'est nous qui avons voulu supprimer Yosef. Une fois, c'est Yosef qui veut nous supprimer. Et à la fin des temps, on finit par s'arranger dans cette affaire. Vous comprenez? À l'époque des frères, alors les frères veulent supprimer Yosef. À l'époque de Shaoul, il veut supprimer David. Et à la fin des temps, c'est terminé cette affaire. On a compris qu'on a besoin et de Yosef et de Yehuda. On ne peut pas.
ni sans l'un, ni sans l'autre. Il fait quoi, Yehuda, à la fin des temps? Alors, Justement. le rôle évidemment de Yehuda à la fin des temps, c'est de quoi? C'est d'être le roi total. Le roi total, c'est celui qui dit, il n'y a pas plus roi que moi sur terre parce que je ne suis rien. Eh oui. Oui, parce qu'il représente Hachem. Ben oui. Parce que la royauté revient à Dieu. Mais ne vous trompez pas, c'est pas parce que je ne suis rien par moi-même que je ne suis rien dans l'absolu. Puisque je suis rien par rapport à Dieu, ça veut dire que tout ce que je fais, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Donc je suis tout. Être rien pour être tout. Vous avez déjà entendu une chose pareille? Ça n'existe que chez les Juifs. Être rien pour être tout. Je rigole pas. C'est la définition de David Améler. Le roi David, il n'y avait pas plus puissant que lui, plus fort que lui, plus effrayant que lui. Tout le monde mourait de peur dans le monde du roi David s'il décidait de partir en guerre. D'accord? Et le roi David dit, et moi, sachez une chose, je ne suis rien. Je suis Tolaat Velo Ish. Je suis un ver de terre. Je suis rien. Alors, il faut que tu décides. Tu es quoi? Tu es rien ou tu es tout? Je suis tout parce que je suis rien. Parce que je suis tout ce que Dieu veut. Ma main n'est pas la mienne. Elle est dirigée par Akadosh Baruch Hu. Dans tout Teilim, qu'est-ce que David n'arrête pas d'affirmer? Je ne suis rien. Celui qui lit sérieusement Teilim et qui fait attention aux mots qu'il dit, s'apercevra que David n'arrête pas de dire « je ne suis rien ». Mais il n'y a pas de plus grande invocation du nom de Dieu que Teilim. Alors tu es rien ou tu es tout? Je suis tout parce que je suis rien. Parce que, en réalité, à travers moi, je laisse apparaître Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, si vous voulez savoir finalement quel est donc ce rôle-là, c'est ça le rôle du roi David. Pendant toute l'histoire des hommes, les rois ont décidé d'éclipser Dieu. Et le roi David et son fils, qui s'appelle le Mashiach ben David, décident de s'éclipser pour laisser apparaître Dieu. Yosef a eu la même réaction quand il commente les rêves, par exemple, de Paro. Il dit « je suis rien », tout est entre les mains. Mais parce que finalement... Tous les deux s'effacent. C'est clair, c'est clair. C'est clair et tous les deux sont très forts. Et tous les l'un c'est le lion et l'autre c'est le taureau. Mais ils sont conscients que leur force leur vient de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont des tzadikim. C'est ça le tzadik. Le tzadik, c'est celui qui n'est pas le paresseux et qui dit puisqu'on n'est rien, on fait rien. Donc on vaut rien. C'est pas le tzadik. Le tzadik il fait tout ce qu'il peut faire. Il ne s'arrêtera pas de faire, il ne s'arrêtera pas d'agir. De toute sa force, de toute sa puissance, de toutes ses facultés, de tout son corps, de toute sa Messirut Nefesh. Il fera tout. Et à chaque fois, on lui dira Kol HaKavod. Rajoutez HaKadosh Baruch Hu. Kol HaKavod, le HaKadosh Baruch Hu. Et le roi David, à la fin des temps, c'est ça qu'il fait apparaître. Il fait apparaître, donc, il y aura une autre dimension qui sera tout à fait différente de celle que les nations ont connue. Pharaon peut comprendre Yosef, Pharaon ne peut pas comprendre Yehuda. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rencontre entre Yehuda et le Pharaon. Il n'y a pas de rencontre. Vérifiez, Yehuda ne rencontre pas le Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas comprendre. Parce que Yehuda vient affirmer, en dévoiler la volonté de Dieu, en dévoiler, pas en cacher. Yosef, il est capable d'être Yosef Hatzadik, mais Tzadik Nistar. C'est-à-dire, en dévoilé, il parle égyptien, il est habillé comme un égyptien, on peut s'arranger avec lui. Mais quand arrive Yehuda, c'est terminé. Yehuda, c'est déjà en dévoilé, ne se fera dans ce monde que la volonté de Akadosh Baruch Hu.
Et évidemment, c'est une dimension qui vient compléter la dimension de Yosef. Pour être un tzaddik, je vais dire quelque chose, essayez d'y réfléchir pendant Shabbat. Pour être un tzaddik dévoilé, il faut d'abord être un tzaddik nistar. Si on commence par être un tzaddik dévoilé, On n'est pas un tzaddik. on risque de laisser croire qu'on est un faux tzaddik. On ne peut pas être un tzaddik dévoilé si on n'est pas d'abord un tzaddik nistar. C'est-à-dire qu'avant tout, il doit y avoir quelque chose de très profond qui se passe et qui te permet d'être passé par l'expérience d'être un tzaddik malgré et envers tout. Et à la fin, tout se révèle, tout se dévoile et tout montre que le peuple d'Israël, c'était Bémet le tzaddik de l'histoire. Vous comprenez finalement. Mais le Ma'am Israël, il a pris sur lui d'être le tzaddik nistar pendant des milliers d'années. Et avec toutes les insultes, et toutes les infamies, et toutes les accusations, et tout ce qu'on lui a fait. Mais finalement, après avoir réussi brillamment son examen de tzaddik nistar, finalement, il sera déclaré comme le tzaddik dévoilé. Amen. Amen. Shabbat